Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur Minetest. Donc c'est la toute dernière version, la 5.1.0. Aujourd'hui avec ce beau soleil d'été qui je ne sais pas où il est d'ailleurs. Là. Nous sommes sur le jeu avec marqué bonjour juste devant nous. C'est pour vous que je l'ai fait. Donc on va visiter une mine que j'ai construite. Sinon tout le reste c'était déjà fait. Sauf la petite lumière qui est en haut là. Mais sinon la montagne, les creux et tout c'était déjà fait, c'est pas moi qui ai tout fait péter la TNT. Parce que dans celui-là par rapport à Kids Code il y a la TNT. Donc j'ai commencé par vous présenter mes appartements. Donc ici c'est la salle de contrôle qui permet de contrôler le grand trou qui fait exactement 18 dimensions. Parce qu'en fait dans ce jeu il n'y a pas de fond, pas de bedrock. La bedrock existe mais il y en a, vous n'en trouverez pas quand vous allez au fond. Mais par contre dans ce trou en fait à chaque fois le jeu il va vous remettre une map quand vous descendez trop profond. Donc ça ce qui va vous faire une profondeur infinie. Pour pas dormir, ça c'est ma salle de protection, elle est entièrement faite en bedrock. Sauf les lumières. Ici il y a mon lit, bon il est pas fait en bedrock. Là quand je monte plus haut j'arrive tout en haut, on a une belle vue. Tiens c'est déjà couché du soleil. Ah bah. L'été n'aura pas duré très longtemps. Ici nous avons un trou qui est ma salle de protection plus. Elle est renforcée par 3 couches de bedrock. On peut faire péter de la TNT dedans. Il se passera rien du tout. On ne peut pas le faire parce que les flammes sur les TNT faut les mettre sur les côtés si on veut qu'ils explosent. Et puis sinon ça prend très longtemps. On va voir ça tout à l'heure, vous allez voir. Donc ça c'est mon trou. 18 dimensions. Ce qu'on va faire, on va sauter avec une échelle pour remonter, ce qui est très lent, et on saute. Oui, c'est très long pour sauter. C'est ce qui est cool. Oui, là on passe plein de dimensions. Là. Hop, voilà. On arrive en bas. En gros, il y a les lumières. Donc là, on a une échelle avec des lumières en discontinu qui sont des lampes de messe. Je fais juste un truc avant. Hop, voilà. Je le mets de côté, sinon je peux pas voir mes cubes et c'est pas pratique. Donc, on a vraiment beaucoup de grottes. On a un peu plus d'une centaine de grottes si on les compte exactement toutes. Ou un peu moins peut-être. Là on a déjà une grotte qui compte pour 2 parce qu'elle a un étage juste un peu plus loin. Il y en a que j'ai visité, il y en a que je n'ai pas visité. Voilà, à chaque fois que vous avez ça là, des entourements en lampe de messe, c'est qu'il y a une grotte. Et il y a même des endroits où j'ai pas eu le temps d'en mettre. Par exemple, ici une des plus grandes grottes que j'ai visité. D'ailleurs, on va aller voir un petit truc. Ah, zut. C'était pas fait exprès. On remonte. Donc voilà. Donc là c'est une des plus grandes grottes. Parce qu'en fait elle est sur 2 étages. Vous allez voir juste au-dessus il y a une grotte qui la rejoint. Bon là on n'y voit rien parce que c'est une grotte et que grotte, bah, de toute façon. C'est une grotte que j'ai déjà visitée. Je me sers des lampes de messe pour me retrouver justement parce que sinon on s'y perd, c'est tellement grand. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un test TNT. Juste pour vous montrer puisque c'est un jeu où la TNT est un peu spéciale dessus. Elle explose autant que sur les autres mais c'est... comment dire, enfin, vous allez voir. Vous voulez, quand on met un bloc de TNT, si on met du feu dessus, elle va pas exploser. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre du feu sur les côtés. Précisément, on le mettre comme ça. Hop, voilà. Et dès que ça prend feu dessus, ça explose. Bon, voilà. Je viens juste de mettre le son au dernier moment, mais c'est pas. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième truc. C'est aussi que sur la TNT,
voyez les trucs noirs là, ça va devenir vert. Bon, ça va exploser. La TNT elle va être beaucoup plus claire en fait, de tous les côtés. Merci d'abord à vous bien exploser. Pas mal si on peut exploser. Je propose que d'ici très très lent, on va exploser. Ça prend du temps à s'arrêter. On va en mettre une par là, une TNT, hop voilà. Donc on va recommencer. Parce qu'elles tombent avec une télé, elles sont malades. Regardez, c'est un peu ça là, ça va exploser. Vous avez vu le trouver? C'était juste du coup un test TNT. Bon. On va rentrer à... c'est pas de ce côté. On va rentrer à la mine. Oui, je m'y perds déjà. Oui, quand je vous disais que c'était à 2 étages, donc on voit bien. Il y a un premier étage là, un deuxième ici. Ce qui fait que c'est vraiment très très grand. On voit l'échelle. Après on arrivera aux chambres secrètes, enfin après toutes les grottes ou mines, c'est comme vous voulez. Voilà, ça donc là vous voyez, on vient juste de passer la deuxième grotte. Là pareil, une troisième, il y en a vraiment beaucoup des grottes. Une quatrième qui rejoint ce qui est juste en dessous. Donc en fait il y a vraiment beaucoup de grottes. Ah, c'est une mine après où justement je suis en train d'enlever tous les cubes pour qu'elle soit bien carrée. Pour peut-être un peu plus tard. Et une nouvelle grotte là. Les mouvements du feu sont bien réalisés avec sous les parpaings parce que on voit bien que les flammes veulent aller chercher l'air qu'il y a au-dessus en fait. Regardez. Ça prend un peu sur les côtés mais ça part au-dessus parce que c'est bouché par l'herbe. Sinon il y a du monde autour. On est bien parce que là pour l'instant je suis en vacances en Ardèche si vous voulez. Attendez. On va attendre qu'on monte un peu en haut. J'en parlerai. Donc je disais là on va accéder aux chambres secrètes qui sont un peu vraiment beaucoup plus haut. Et qui les chambres secrètes c'est pas comme des mines. Ça contient une partie de la programmation du jeu en fait. Enfin pas exactement mais c'est sur Minetest ça prend une programmation du jeu et à des endroits où on va trouver des blocs. J'ai pas encore réussi à en trouver. Là on a d'or pur, de l'or. Je sais plus c'est du calcaire, de l'argile peut-être. Du diamant aussi qu'on a croisé tout à l'heure. Donc en fait dedans, ces mines secrètes, on va avoir du coup des pierres avec justement des plantes
ça qui est vraiment cool, c'est qu'il y a plein de trucs à voir dedans, parce que c'est comme une sorte de labyrinthe infini. Et c'est vraiment bien fait. Encore un autre mine. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut voler, mais faut un privilège, et pour le privilège, il faut avoir de l'internet et donc des mises à jour. Donc je vous disais, moi là je suis dans un camping en Ardèche et c'est vraiment pas pratique d'avoir de l'internet n'importe où. Donc on peut pas voler comme ça ou aller très vite en marchant ou courir. Parce que c'est vraiment des privilèges à activer, mais pour ça il faut avoir comme une sorte de mise à jour que moi je n'ai pas. Puisque le Minetest je l'ai installé depuis longtemps, mais avant il fonctionnait pas. Et en fait il y avait qu'une version buggée. Et maintenant d'ailleurs elle est toujours un peu buggée, mais elle fonctionne mieux que celle d'avant. Donc c'est quand même mieux. On va dire un point positif. Une grotte. Ah, un cube qui entend. Ah, c'est ça. Hein. Là, je suis en mode créativité. Hein. Ah. Là, mais oh. Iron. Oh. Bon, du coup, c'est très lent à monter. Ce serait bien si on montait aussi vite que la descente. Là on avait un lit parce qu'en fait là il faisait nuit, j'avais pas encore installé mes lampes de messe qui sont sur 2 carreaux par 2. Et ben en fait la nuit on n'y voyait rien, le jour on n'y voyait presque pas et on y voyait un peu mieux que la nuit. Je mettais des lits pour que ça se voit. Il y a du bruit autour, mais c'est normal. Parce qu'il y a du monde autour. Bon, on est bientôt en haut là. Enfin, aux chambres secrètes, pardon. On arrive encore à une grotte, à moins que ce soit une mine secrète, dans ce cas ça serait pas mal. On va voir ça tout de suite. Yes, c'est une mine. Donc là on va aller dedans, vous voyez les mines secrètes, c'est des blocs de pierre avec des plantes dessus, là. Des plantes vertes, je sais pas comment ça s'appelle. Donc dedans moi j'ai déjà visité, on a un coffre que j'ai laissé en état avec de l'or, du verre en fragmenté, une pomme et un seau de lave. Donc en fait c'est juste ça, c'est des gros labyrinthes. Moi celui-là j'ai presque déjà tout visité parce qu'il y a plein de gros, il y a des cul-de-sac.
Mais aussi plein d'endroits où quand on fait péter les cul-de-sac, il n'y a plus de cul-de-sac et on a une autre pièce. En fait, c'est vraiment un gros labyrinthe. Ouais, moi j'ai fait péter là et puis ce que j'ai fait, je voulais trouver d'autres endroits. Vous voyez. Si vous voulez, on va aller dans un autre cul-de-sac. Ouais, on a une pièce. Il y avait du sable. Une grotte. De grandes grottes même. Et il y a toujours des choses étonnantes hein, à voir. C'est ça, c'est la particularité de ce jeu, c'est que il y a beaucoup de choses à découvrir. Enfin, encore mieux que dans Kid Code. Voilà. Il y a toujours du monde à côté. Hop, ouais. Donc, on va retourner là où on était. Voilà, dans notre mine secrète. Ah, oups aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ressortir si on y arrive. C'est pas par là. Voilà, par là. Donc on va y ressortir et on va aller à la deuxième parce qu'en fait normalement il y en a 3 et d'ailleurs c'est très rare qu'on les croise parce que vous voyez ceux-là sont presque uniques à un seul endroit. Et alors du coup normalement il y en a 3 et nous bah là on en a vu, moi j'en ai vu que 2 en creusant, mais sur 3 c'est déjà pas mal parce que j'avais fait un autre trou sur une autre map et en fait le fait qu'on explose la TNT quand on est sur la TNT, et ben ça fait cracher le jeu et en fait c'est comme si on mourait mais qu'on pouvait plus revivre. Donc ça fait écran noir et on peut plus rien faire dans le jeu. Voilà, on a une autre mine secrète en plus grande quand même que la deuxième parce que c'est la première quoi. Celle qui a le plus à la surface. Là je suis sûr qu'il y a un truc derrière. Donc quand on est sûr que de ça, on fait ça. Là aussi je suis sûr qu'il y a un truc. On va voir ce que ça donne. Ah vous voyez, c'est qui avait raison, hein. On est des trucs au-dessus. C'est explosé. Ah, ici. Je me trompais.
Donc voilà, en tout cas c'était les mines secrètes, ça il y en a 3 normalement, et puis après elles s'étendent sur toute la map en fait. Mais sachant qu'il y a des intérêts, enfin il y a des murs qui s'arrêtent, juste derrière il y en a d'autres, ou à 10 derrière, enfin ça dépend. Enfin on est arrivé. Ça fait du bien de voir ce bon soleil d'été là, même si je suis pas de ce côté là. Donc ici on se croirait vraiment en Ardèche, là où je suis. D'ailleurs je vais vous passer un petit reportage. Ça fait 21 minutes qu'on est ensemble. Je vous présente le reportage. Donc voilà, on est de nouveau sur Minecraft, juste après ce jeu de reportage. Enfin, reportage, on regarde plutôt montage de photos que j'ai prises. Et là, tu regardes le tour, on est toujours en camping, on n'a pas bougé. On va juste faire un arrêt vidéo. Ici, on a la mer, on a des montagnes en hauteur, comme ça, on sait même pas pourquoi. D'ailleurs, je vais aller voir en haut, parce qu'en fait, la lumière qui est en haut, je sais même pas si c'est moi qui l'ai mise. Là, je sais que c'est moi qui l'ai mise, parce qu'en fait, avant, il y avait eu une île, enfin une île, on va dire une île, qui flottait. Ok. Ah, de sable, tiens. Donc là, on est en haut de la montagne qui vole. Je ne me trompe pas. Ah non, c'est là-bas. Et on va faire le grand saut. Pour le faire, on va même essayer de tomber dans la mine. Allez, c'est parti. Grand saut pour la fin de la vidéo. On vient de passer une super dimension là. Regardez, hop, voilà. Moi j'aime bien quand ça bug comme ça. Il est beau. On arrive en bas. Je suis sûr qu'on arrive en bas. 3, 2, 1. Allez, 0. Non. Ah bah non, même pas. 3, 2, 1, 0. C'est quoi? 0. Ah non. Vas-y, il s'arrête. Tout seul. Bonjour, je m'arrête. Bon, ouais, c'est parce qu'on est arrivé. Oui, diamant. Donc je vous dis au revoir et à plus tard sur une nouvelle vidéo. Sur Minecraft, sur Minecraft, enfin non, je peux plus jouer. Sur Farming, sur KidCode, sur tout ce que vous voulez. Vous me dites ça dans les commentaires, ce que vous voulez et tout. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.